Quand le ranch du cow-boy fut réduit en cendres et que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, une jeune Apache surgit des flammes pour le sauver. Il pensait avoir tout perdu, jusqu'à comprendre que sa plus grande richesse n'était pas l'or, mais cette femme qui avait défié le feu, l'injustice et la mort pour lui rendre l'espoir, l'honneur et la raison de se battre. Sawyer se réveilla dans un silence anormal, celui qui suit les catastrophes. L'air sentait la fumée et la terre humide. Par la fenêtre, il distingua son corral intact, son étable debout, mais tout autour, la terre était noire, brûlée en un cercle parfait. Au bord de cette trace, une silhouette féminine se tenait droite, immobile. Il prit son fusil et sortit. La femme, vêtue de lin couleur de sable, tenait dans ses mains un petit paquet enveloppé de tissu brûlé. Ses yeux sombres le fixèrent sans peur. « Tu devrais partir, dit-elle calmement. Après ce que tu viens de faire, tu me dois des explications. » Elle montra la terre calcinée. « Tu devrais être mort. Quelqu'un a voulu incendier ta maison cette nuit. » Il voulut protester, mais elle ajouta. « Tu n'as rien entendu parce que j'ai fait en sorte que tu dormes. Je les ai arrêtés. » Puis elle déplia le tissu, un morceau de bois brûlé, gravé de symboles étranges. « Pourquoi m'avoir aidé ? » « Je ne te connais pas, répondit-elle, ou du moins, pas vraiment. Je m'appelle Kiona. Et non, tu ne me dois pas d'or. » Avant qu'il ne puisse la retenir, elle se détourna. Ce qui s'est passé cette nuit n'était pas un hasard. Ils reviendront. Et je ne serai peut-être plus là. Elle disparut dans les collines, le laissant seul au milieu du cercle noir. Plus tard, son voisin confirma ses craintes. Les mêmes marques avaient été vues sur un ranch brûlé 3 ans plus tôt. Ce jour-là, Sawyer comprit que l'Apache l'avait sauvé d'une chasse bien plus ancienne. Il partit à sa recherche et la trouva au bord d'un ruisseau, soignant ses blessures. Elle avoua qu'elle poursuivait ces hommes depuis des années, des incendiaires qui marquaient leurs victimes de symboles avant d'agir. Son ranch n'était que la prochaine cible. Et dans ce regard fatigué de femme guerrière, Sawyer vit la vérité. Elle n'était pas venue par hasard. Elle était la dernière barrière entre lui et la mort. La terre était âpre, marquée par la poussière et la violence. Pourquoi brûler des familles juste pour acheter des terres à bas prix ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Parce que ton domaine possède ce que tous convoitent, de l'eau, répondit-il. Une eau claire qui coule toute l'année. Certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Sawyer s'agenouilla près du feu, face à elle. Tu as erré seul derrière tout ça depuis 3 ans ? Oui, répondit-elle fermement. Mon peuple a disparu, mort ou dispersé. Je n'ai plus d'autre chemin. Tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour un inconnu. Tu n'es pas un inconnu, murmura-t-elle. Pas tout à fait. Quelque chose vibrait déjà entre nous avant même que nous le sachions. Un jour, quelqu'un a laissé de la nourriture là où je me cachais. Je n'ai jamais vu le messager, mais j'ai trouvé une note, avec ton nom dessus. Un souvenir remonta dans l'esprit de Sawyer, oublié depuis longtemps. Quand il travaillait pour Porter, il avait aperçu un mouvement dans les collines, une silhouette blessée. Il avait laissé de la nourriture sans chercher à la rencontrer, sans rien attendre en retour. « C'était toi » souffla-t-il. « Oui » répondit-elle. « Et quand j'ai appris qu'on te pourchassait, je ne suis pas venu pour réclamer une dette, mais pour rendre ce que tu m'avais donné sans le savoir. » Sawyer resta silencieux, les yeux perdus dans les flammes. Il sentait le monde se transformer autour d'eux. Soudain, un bruit lointain brisa la quiétude, des sabots résonnaient dans la nuit. « Combien » demanda-t-elle. « 3 ou 4 »« On doit partir maintenant » ordonna-t-elle. « Par le terrain rocailleux, là où les chevaux peineront. »« C'est ma terre » protesta-t-il. « Alors tu mourras sur ta terre » répondit-elle sèchement. « Ces hommes ne posent pas de questions, ils tuent. » Il refusa de fuir. Fatigué d'avoir peur, il arma son fusil avec calme. « Prêt à mourir » lança Clyde en surgissant de l'ombre. Le chaos éclata aussitôt. Sawyer tira un coup d'avertissement, le bruit déchira la nuit et fit cabrer les chevaux ennemis. Kiona se jeta vers les rochers tandis qu'on lançait des torchers sur la broussaille sèche. Des balles sifflèrent, frappant l'endroit où il se trouvait quelques secondes plus tôt. Elle roula jusqu'à un promontoire, haletante. Clyde hurlait des ordres. Des silhouettes descendaient de leur monture. Une main saisit brusquement l'épaule de Sawyer, c'était Kiona. Elle lui tendit une petite bourse de cuir. « Quand je te dirai cours, jette ça dans le feu. »
Qu'est-ce que c'est? Un mélange minéral. Ça produit un épais nuage. Il couvrira notre fuite. Pas le temps d'expliquer. Il lança la bourse dans les flammes. Un souffle sourd, puis une fumée blanche dense se répandit, rasant le sol. Le vent la poussa vers les assaillants, on entendit des quintes de toux et des jurons. Kiona tira Sower par le bras vers le cheval. 10 pas à peine avant qu'un homme, Wade, surgisse du brouillard, brandissant un tison enflammé. Le coup frappa le canon du fusil et le désarma. Wade leva le bras pour frapper encore, mais Kiona intervint, le fauchant d'un coup de pied. Elle aida Sower à se relever et l'entraîna vers la sortie. Il sauta en selle, la hissa derrière lui, et le cheval s'élança à toute vitesse. Des détonations éclataient dans leur dos. Une balle siffla tout près de son oreille. Le galop devenait un grondement sauvage. Après 20 minutes, ils ralentirent. Derrière eux, une lueur orange montait dans la colline. « Il brûle tout », murmura Kiona. « Mon ranch », souffla Théil. Ils accoururent par l'est. Déjà, de la fumée montait de la cabane. Le cœur de Sower se serra. Tout ce qu'il avait bâti brûlait. La grange éventrée, les bêtes envolées, le corral détruit. Il demeura figé, pétrifié de douleur. « Je suis désolé », murmura Kiona. « Si je n'étais pas venu, rien de tout cela. »« Tu m'as sauvé », répliqua Théil. « Mon ranch pouvait brûler, mais ma vie t'appartient maintenant. » Elle baissa les yeux, honteuse. « Tu ne me dois rien. »« Si, » insista-t-il. « Je te dois justice. » Ils montèrent à cheval et reprirent la route vers le village, silencieux. Les ruelles étaient désertes, baignées d'une lumière jaunâtre. Ils s'arrêtèrent devant la maison de Clyde, 2 étages peints en blanc. « Il y a une entrée derrière », murmura Kiona. « La serrure de la cuisine est faible. » Ils contournèrent la bâtisse. Le petit enclos était vide, les troupes étaient parties. Kiona força la porte à l'aide d'une fine lame métallique. Un déclic, la serrure céda. À l'intérieur, l'odeur de café rassis et de tabac flottait encore. Des voix d'hommes montaient de l'étage. Ils montèrent lentement l'escalier, évitant les marches qui craquent. 3 portes. Les voix venaient du fond. Kiona désigna celle du milieu, elle tenta la poignée, verrouillée. Elle sortit sa lame, mais Sower l'arrêta. D'un coup d'épaule, il força le verrou, la porte céda. C'était un bureau, avec une lourde caisse de fer scellée au sol. Kiona s'agenouilla et se mit à manipuler la combinaison pendant que Sower couvrait la porte. Wade surgit, arme à la main, stupéfait. « Tu devrais être mort. » Sower tira sans viser, la balle claqua dans le mur, forçant Wade à reculer. Kiona accéléra sa manipulation. Des coups de feu éclatèrent. Des éclats de bois volèrent autour d'eux. Elle ouvrit finalement le coffre, des documents, des cartes, des preuves. Elle les fourra dans sa sacoche. Les pas se rapprochaient dans le couloir. Clyde apparut, le visage tordu par la rage. « Tu as brûlé ma maison pour ça ?» cria Sower. « Ce sont les preuves de tes crimes, des terres volées, des familles détruites. »« Mensonge !» hurla Clyde. Une fenêtre explosa sous les tirs venus de dehors. Les balles traversèrent la pièce. Kiona se jeta au sol, protégeant la sacoche contre sa poitrine. Le vacarme était assourdissant. Le bureau était pris en étau. Ils échangèrent un regard. « Quelqu'un doit survivre, dit-elle. Toi, tu feras diversion. Je garde les preuves. »« Jamais, répondit-il. Elle prit sa main. « Ta force les fera valoir. Mais moi, je dois les porter. » Elle sortit une grenade fumigène, tira la goupille et la lança par la fenêtre. Un nuage gris envahit la pièce. Profitant du chaos, ils se frayèrent un chemin hors du bureau. Des cris, des tirs, la poussière, puis la nuit. Ils sautèrent par une fenêtre brisée et atterrirent dans la cour. Les torchers se rapprochaient. 4 hommes bloquaient la sortie du ruelle. « Par ici !» souffla Kiona en montrant un vieux mur fissuré. Elle bondit la première, il la suivit. Les poursuivants hurlaient. Dans la ruelle étroite, l'air sentait la suie et la peur. Des balles ricochaient sur les murs. Ils coururent entre les maisons abandonnées, les bottes heurtant les pavés mouillés. Leur souffle se mêlait au battement de leur cœur. Enfin, la rue principale apparut.
Un vieux chariot couvert d'une bâche se tenait là. Là, dit-elle. Sawyer tira la toile. C'était un chariot de marchand. Il ouvrit la porte. Il ouvrit la porte arrière du chariot et l'aida à monter. L'espace était étroit, à peine suffisant pour leurs 2 corps et le sac à dos. Dehors, les pas se rapprochaient. Ils se glissèrent à l'intérieur et refermèrent discrètement. La poussière flottait dans l'air, entre des caisses vides. Par les fentes du bois, la lumière projetait des ombres mouvantes. Kiona ouvrit la sacoche, les documents étaient prêts. Sawyer s'adossa à la cloison, écoutant les bruits du dehors, des voix, des coups contre le bois. Il ne devait pas être découvert. Le chariot se mit lentement en marche, tiré par un cheval. Les planches vibraient sous le mouvement. Au loin, les poursuivants criaient. Kiona retint son souffle, tandis que Sawyer observait à travers les interstices. Des torchers passaient dans la ruelle. Bientôt, leurs traces se dissiperaient. Lorsqu'ils tournèrent au coin, le vacarme s'effaça, remplacé par le vent nocturne. Le chariot prit de la vitesse. Ils traversèrent des ruelles désertes, des entrepôts fermés, un village silencieux. Leur fuite n'était qu'un souffle dans le chaos. Après plusieurs minutes, le véhicule s'arrêta à la lisière du bourg. Kiona et Sawyer descendirent avec précaution. Aucun signe de leur passage, hormis le froissement léger du tissu contre le bois. La nuit semblait encore plus profonde. Ils regardèrent derrière eux, rien. Le chariot s'éloigna, avalé par la pénombre. Alors, ils prirent la direction du ranch de Porter. Le sol semblait respirer sous leurs pas. Kiona serrait le sac sur ses épaules. Il savait qu'il n'était pas encore en sécurité, mais quelque chose avait changé. Désormais, ils ne fuyaient plus. Lorsqu'ils atteignirent la ferme, Sawyer frappa à la porte. Porter apparut, fusil à la main, la surprise dans le regard. « J'ai besoin de ton aide », dit Sawyer d'une voix pressée. « Mais écoute-moi avant de juger. » Porter les laissa entrer. Sur la table de la cuisine, ils étalèrent les documents. Acte de propriété de 5 ranchs vendus à vil prix à un certain Clyar Gros, signature falsifiée, registre trafiqué, incendie suspect. Porter lut en silence, les sourcils froncés. À la fin, il leva les yeux, grave. C'est assez pour les faire tomber. Seulement si les autorités écoutent, répliqua Kiona. Elles écouteront, répondit Porter avec fermeté. Il alla chercher du papier et de l'encre. J'écrirai au maréchal territorial cette nuit même. Demain, j'enverrai des copies au télégraphe et à 3 journaux. Ces hommes ne pourront plus cacher la vérité. Sawyer hocha la tête. Porter ajouta. Des hommes comme Clee vivent du silence et de la peur. Eh bien, cette fois, ils entendront nos voix. 3 jours plus tard, le maréchal arriva avec 6 adjoints. Clyar Gros, son frère Wade et leurs complices furent arrêtés. Le procès dura 1 semaine. Les preuves étaient accablantes, Porter témoigna. Les 4 hommes furent condamnés à la pendaison. Lorsque le verdict tomba, Sawyer sentit une tension se relâcher dans sa poitrine, la justice, enfin. Porter lui proposa alors de travailler à la reconstruction du ranch. « Tu as de bonnes mains et du courage, dit-il. Et tu as rendu justice à cette terre. » Mais Sawyer avait d'autres projets. Il rejoignit Kiona, qui l'attendait à la sortie du village, tourné vers la colline où son peuple avait vécu autrefois. « Je veux reconstruire, murmura-t-il. Trouver une terre nouvelle, bâtir quelque chose de durable. Et je ne veux pas le faire seul. » Elle le fixa longuement. « Que veux-tu dire ? » « Que nous arrêtions de fuir, répondit-il doucement. Que nous bâtissions ensemble un foyer. » Un silence les enveloppa. Puis Kiona dit, le ton ému. « Tu as sauvé mon ranch. Maintenant, je te dois plus que de l'or, Sawyer Brigg. Tu ne me dois rien. »« Si, répliqua-t-elle avec un sourire hésitant. Tu me dois ta compagnie et la paix. » Ils se prirent la main et marchèrent vers l'horizon, vers un futur qu'ils n'avaient pas encore nommé. 2 âmes blessées, réunies non pour fuir le passé, mais pour le transformer. 6 mois plus tard, leur ranch se dressait près d'une rivière claire. Une maison modeste mais solide, un potager verdoyant à côté du corral. De leurs efforts naissait une vie nouvelle. Les voyageurs parlaient de cette femme qui avait sauvé un ranch et de cet homme qui lui avait rendu la justice. Chaque matin, Sawyer observait la brume glisser sur les collines, respirant l'odeur du pain et de la terre humide.
Kiona, les mains plongées dans la terre, cultivait les jeunes pousses. Leur journée était simple. Nourrir les bêtes, réparer les clôtures, creuser les canaux d'irrigation. Le soir, ils partageaient le silence, assis sur la galerie, à regarder les étoiles. Leur histoire attira l'attention. On les appelait la femme apache et l'homme du Nord qui avait rétabli la justice. Quand des juges itinérants vinrent réviser les titres de propriété, ils confirmèrent enfin la légitimité de leurs terres. Le droit leur appartenait. Au printemps, ils plantèrent ensemble les premières semences, maïs, haricots, courges. La terre répondit. Les graines racontaient leur propre histoire, celle de la résilience. Une nuit, près du ruisseau, Kiona caressa l'eau claire et dit « Je ne l'ai jamais fait pour l'or, mais pour ceux qu'on a réduits au silence. » Sower la regarda, ému. « Et tu as rendu la parole à bien des âmes. » Les saisons passèrent. Porter leur rendit visite, admirant la transformation du lieu. « Vous avez ramené la vie là où il n'y avait que des cendres, » dit-il avec émotion. Kiona et Sower échangèrent un sourire complice. L'automne recouvrit la vallée d'or et de rouge, les paniers se remplirent de fruits, le ranch devint un havre. Le soir, ils évoquaient le passé, non plus avec douleur, mais avec gratitude. Un jour, des officiels vinrent confirmer la propriété définitive des terres. Sur le porche, Kiona et Sower signèrent côte à côte. Leurs regards se croisèrent, empreints d'une certitude silencieuse. Cette fois, la paix leur appartenait. Leurs noms restèrent gravés dans la terre qu'ils avaient défendue. Il n'y eut pas de grande cérémonie, seulement la lumière dorée du soleil levant et le chant lointain des oiseaux accompagnant leurs gestes. Avec les années, le ranch grandit. Un nouvel enclos solide, un grenier amélioré, une réserve pour les récoltes. Ils élevèrent du bétail pur, creusèrent de nouveaux sillons, et le paysage prit forme, nourri par leur sueur et leurs promesses silencieuses. Le jour où ils installèrent l'enseigne à l'entrée du domaine, leurs noms y furent gravés, suivis de 2 mots simples, maison et justice. Les passants s'arrêtaient pour lire le panneau. Certains versaient une larme, d'autres souriaient avec reconnaissance. Leur nom devint un symbole, un héritage. Un soir, un messager apporta des lettres d'anciens propriétaires de ranch, reconnaissant de la chute de Clyde, mots de gratitude, d'amitié, d'appui. Sur le porche, Kiona les lut, la main de Sower posée doucement sur son épaule. Pendant des semaines, d'autres messages de remerciement arrivèrent encore. Le ranch devint un lieu de rencontre, un refuge. Des voyageurs s'y rendaient pour chercher conseil ou assistance. Kiona enseignait les méthodes de défense des terres, et Sower, calme et solide, lui prêtait main forte. De leurs ruines, ils avaient bâti un sanctuaire, transformant leur douleur en force. Un soir de crépuscule, ils revinrent là où tout avait commencé. La terre jadis brûlée, mais à présent apaisée et fleurie. Kiona toucha la marque sur ses vêtements, souvenir des flammes. Sower prit sa main. « Nous avons tout récupéré, » murmura-t-il. « Pas seulement la terre, mais la dignité et la vie, » répondit-elle avec un sourire. Leurs doigts s'entrelacèrent tandis qu'ils marchaient lentement dans les herbes hautes vers la colline, baignés de lumière. Ils avaient le vent, la terre, l'eau, des promesses et la compagnie l'un de l'autre, un lien forgé dans le feu, la perte et l'espérance retrouvées. 6 mois plus tard, leur ranch, bâti sur une terre nouvellement acquise, se dressait fier et paisible sous le ciel clair. La maison, modeste mais robuste, reflétait leur labeur commun. Kiona cultivait son jardin près du corral de Sower, et tout fleurissait en harmonie. Quand des voyageurs s'arrêtaient et demandaient qui étaient ces gens qui avaient défié des hommes puissants, ils entendaient la même histoire, racontée avec admiration. Celle d'une femme qui avait arrêté les flammes et d'un homme qui lui avait offert un foyer plus précieux que tout l'or du monde. Cette histoire se répétait dans les chants de guitare et autour des feux du soir, comme une légende de l'Ouest. On disait qu'il existait un ranch né de la justice, bâti sur les cendres du passé, élevé par 2 âmes brisées qui avaient appris à faire confiance et à affronter ensemble leur destin. Chaque matin, Kiona arrosait les plantes, les doigts glissant sur les feuilles encore fraîches. Sower, lui, ouvrait le portail du corral et regardait les chevaux galoper libres. Tout renaissait sous leurs mains. Un jour, un enfant du village vint visiter le ranch. Kiona lui montra le potager et lui parla de leur combat contre le feu, l'injustice et la mort. L'enfant retourna au village et raconta ce qu'il avait appris. La force du courage partagé, la possibilité de se relever. Le vent murmurait entre les clôtures neuves. Chaque piquet planté symbolisait la résistance.
Chaque sillon labouré faisait s'élever grange, toit et abri. Le ranch était devenu un témoignage vivant de transformation, non plus seulement un lieu, mais une histoire réécrite par ceux qui n'avaient jamais cédé face à l'oppression. Le soir, Kiona et Sawyer gravissaient parfois la colline orientale, là où régnaient jadis les ombres. C'est là qu'ils jurèrent de ne plus jamais fuir. Le passé parlait encore, mais leur union le transformait en force, non en fardeau. Ils se souvenaient des flammes éteintes, des symboles gravés dans le bois, des dettes payées par la justice. Ils savaient qu'il n'existait pas de retour possible, seulement une marche commune vers un avenir reconstruit. Les saisons passèrent, la terre refleurit. De nouvelles semences germèrent, les rivières reprirent vie, et chaque goutte de pluie semblait célébrer leur victoire. Puis un messager apporta des nouvelles d'autres ranchs encore marqués par d'anciens incendies. Kiona et Sawyer partagèrent leurs expériences, leurs preuves. D'autres trouvèrent le courage de dénoncer à leur tour les injustices. Ils ne cherchaient ni gloire ni titre de héros, seulement à transmettre la vérité et la force à ceux qui souffraient encore. Leur maison devint un refuge. Les victimes des flammes y trouvaient réconfort et conseil. Kiona écoutait avec patience, Sawyer offrait ses bras et son calme. Ils ne dirigeaient pas, ils guidaient. Ensemble, ils bâtissaient un réseau d'espoir et de protection. Un jour, Kiona découvrit dans son jardin une branche carbonisée, portant les mêmes marques que celles gravées autrefois sur le bois du vieux ranch. Elle resta figée. Sawyer la serra contre lui. Ils comprirent que certains fantômes dorment sous terre et que la justice demande vigilance. Ils renforcèrent leur clôture, établirent des veilles nocturnes, non par peur, mais par sagesse. Le ranch, désormais, était plus qu'un foyer, c'était un phare contre la tyrannie. Le visage de Kiona portait des cicatrices, mais aussi la lumière de la loyauté. Sawyer voyait en elle une flamme apaisée. La femme qui jadis avait secouru un étranger était devenue sa compagne de vie. Leur lien n'était plus une dette, mais un choix. Sur le porche, ils parlaient souvent d'avenir, d'expansion, de mémoire, de justice et d'eau claire. Ils ne cherchaient pas la richesse, seulement la stabilité, la paix et le travail honnête. Quand la pluie menaçait de s'infiltrer, ils réparaient ensemble les toits, leur rire couvrant le tonnerre. Et chaque goutte rappelait les incendies qu'ils avaient vaincus. Une nuit, ils découvrirent des empreintes près de la colline calcinée. Peut-être un complice oublié. À l'aube, ils inspectèrent le terrain, décidés à ne plus jamais baisser la garde. Mais leur cœur ne craignait plus, ils portaient l'espoir. Les années passèrent. Le ranch devint un exemple dans la région. Des voisins y apprirent à défendre leurs droits, à garder leurs terres. Kiona et Sawyer n'étaient pas des célébrités, ils étaient des gardiens de dignité. Un matin d'été, ils contemplèrent la colline où tout avait commencé. La terre avait guéri. Le cercle noirci avait disparu, remplacé par un verger verdoyant. Ils y plantèrent des arbres profonds, symboles de renaissance. Elle posa sa tête sur son épaule, il la serra contre lui. Les oiseaux saluaient l'aube, le vent faisait onduler les herbes. Ils savaient que le destin parfait n'existait pas, mais qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. « Je te dois plus que de l'or », murmura-t-elle. « Je le sais », répondit-il avec un sourire. « Nous reconstruirons ce que le feu a détruit et ferons naître quelque chose qui durera plus longtemps que les flammes. » Le soleil déclinait, les champs brillaient d'un or apaisé. Le ranch vibrait de vie, d'animaux, de rires et de voix nouvelles. Les voyageurs qui y arrivaient trouvaient portes ouvertes, hospitalité et enseignement. Ce n'était pas de la charité, mais le juste retour de ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Et tandis que le ciel se teintait de pourpre, Kiona et Sawyer marchèrent vers l'horizon, main dans la main, porteurs d'un passé de feu et d'un avenir de lumière. Dans leur cœur, enfin, un véritable foyer. Les saisons passèrent, douces et rudes à la fois. Le vent des collines portait encore parfois l'écho des flammes d'autrefois, mais dans le regard de Kiona, il n'y avait plus de peur, seulement une vigilance sereine. Chaque matin, elle notait le passage des nuages, les traces fraîches sur la terre humide, les signes d'un monde vivant et en paix. Sawyer, de son côté, s'occupait du bétail, réparait les clôtures et accueillait les nouveaux venus qui arrivaient, cherchant refuge ou travail. Un jour, une jeune femme nommée Maribel, au visage couvert de poussière, arriva au ranch avec son fils de 8 ans. Elle portait les marques d'une fuite récente, des brûlures, de la fatigue et une peur silencieuse. Kiona la fit entrer, sans poser de questions. Elle savait trop bien ce que signifiait le regard d'une âme traquée.
On lui donna de l'eau, un repas chaud, puis un lit pour la nuit. Quand le matin se leva, Marie-Belle raconta son histoire. Son mari, petit éleveur de la vallée voisine, avait été spolié par un groupe d'hommes armés prétendant détenir des droits de propriété. Les autorités locales s'étaient tues. Personne n'avait voulu l'aider. Kiona posa sa main sur celle de la jeune femme. « Tu n'es pas seule, » dit-elle simplement. Ce soir-là, sous la lumière tremblante des lampes à huile, Sawyer étudia les anciens documents légaux du comté. Il retrouva des clauses oubliées, des titres falsifiés, des signatures truquées. Le lendemain, ils se rendirent ensemble dans la vallée. Leur présence fit taire les moqueries. Ceux qui avaient autrefois ri du courage des faibles reconnurent dans leurs yeux une force qu'on ne défie pas impunément. Marie-Belle récupéra sa terre. Le garçon, ébloui, aida plus tard au ranch, nettoyant les outils, apprenant à monter. Il riait souvent, et Kiona le voyait comme le signe vivant de ce qu'ils avaient bâti, une promesse tenue. Les mois suivants, d'autres familles vinrent. Certaines chassées par la sécheresse, d'autres ruinées par des dettes injustes. Le ranch devint un lieu de passage et d'écoute. Sous la véranda, on échangeait des conseils, des semences, des idées. Kiona, désormais appelée la femme de la colline claire, écoutait chacun avec la même attention tranquille. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Sawyer resta longtemps debout à contempler l'horizon. « Tu penses que le feu reviendra » demanda-t-il doucement. Kiona réfléchit un moment avant de répondre. « Le feu revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, nous savons où creuser les tranchées et comment protéger ceux qui viendront après nous. » Il hocha la tête. Le vent fit trembler les herbes. Dans le lointain, on entendait le chant d'un coyote solitaire, écho du passé, témoin du présent. Les années coulèrent ainsi, rythmées par les récoltes et les naissances. Le ranch prit un nouveau nom, El Alba Vieja, l'aube ancienne. On venait de loin pour le voir, non comme un domaine prospère, mais comme un symbole, celui de deux âmes qui avaient refusé que le feu soit la fin de tout. Et chaque fois que de nouveaux visages franchissaient la barrière de bois, Kiona répétait la même phrase. Ici, on ne promet pas la fortune. On promet la justice. Sous la clarté du crépuscule, les collines s'embrasaient de lumière douce. Le vent, fidèle, murmurait à travers les champs, portant avec lui la mémoire des cendres et la chanson de la Renaissance.